L'hybridation, c'est ce mélange nouveau entre la criminalité organisée, la criminalité de droit commun, et les phénomènes de violence politique, le terrorisme, la guérilla. Alors, il existe de multiples modalités de l'hybridation. L'hybridation, c'est un modèle, mais c'est un modèle dynamique. Donc, il y a des stades que je décris. Le premier stade de l'hybridation entre organisation politique et organisation criminelle, c'est évidemment celui tout simplement des relations d'échange, de réciprocité. Il y a un deuxième stade qui est celui de la convergence, c'est-à-dire que ces entités s'imitent. Et puis il y a le stade supérieur, le stade suprême, qui est celui de la mutation, quand ces entités deviennent à la fois politiques et criminelles. Et d'ailleurs, certaines entités ne sont pas uniquement dans des processus de dégénérescence, donc d'évolution historique, mais certaines naissent comme des hybrides. Et donc ce modèle explicatif avec ces trois grandes figures se combine, me semble-t-il, avec une figure ou une modélisation aussi par la géopolitique, c'est-à-dire par la topographie. Il existe des phénomènes de coexistence territoriale et donc il y a des espaces où l'hybridation s'opère. Alors, il y a peut-être moins une idée fausse qu'une vraie nouveauté à comprendre, c'est que depuis la fin de la guerre froide, depuis notre entrée dans ce monde chaotique, en fait de l'hypermondialisation, les vieilles dichotomies, les vieilles catégories bien étanches, qui étaient d'une part la violence politique, le terrorisme, la guérilla et d'autre part le crime organisé, la criminalité de droit commun, ces catégories qui étaient relativement étanches ne le sont plus. Et c'est là l'une des très grandes nouveautés du monde post-guerre froide. Alors, les djihadistes ou les terroristes que nous avons connus lors des attentats de 2015 et de 2016 avaient quasiment tous un passé de criminels ou de délinquants de droit commun. C'est un fait objectif, c'en est devenu un invariant, une constante, et il convient de repérer ce phénomène et surtout de ne pas le négliger, de ne pas considérer que c'est quelque chose d'anecdotique. Et cette origine, cette dimension sociale criminelle très forte constitue, me semble-t-il, un élément explicatif extrêmement fort de ce qu'ils sont réellement, de leur essence, mais aussi de la rapidité avec laquelle ces individus sont passés à l'acte. Les entités hybrides sont des entités complexes et les individus hybrides sont eux-mêmes complexes. Donc on trouve chez ces entités comme chez ces individus des doses plus ou moins fortes ou de prédation ou de politique. Et on peut trouver dans une entité hybride des individus qui sont plus des politiques que des prédateurs. Encore que, il faut avoir à l'esprit que nombre de criminels et de délinquants de droit commun, et on ne sait pas toujours bien le voir, ont des comportements qui relèvent du suicide lent. Quand vous savez que votre destin social, c'est inéluctablement la mort violente et la prison, on peut y voir une forme d'autodestruction, mais qui est en quelque sorte masquée. Et l'attentat-suicide, c'est d'abord, on l'oublie trop souvent, d'abord un homicide. L'attentat-suicide est destiné à tuer, c'est un mode d'assassinat. Et ça n'est qu'un effet collatéral et secondaire, le fait que la personne meurt. Ne perdons jamais de vue l'essentiel, ne nous focalisons pas à travers cette notion de kamikaze ou d'attentat-suicide sur quelque chose qui est accessoire.